hoy, durante esa apertura oficial del foro, como vicepresidente de Bordeaux Métropole y teniente del alcalde de Burdeos, pero también como presidente de la dinámica América Latina y Caribe dentro de la red de gobiernos locales franceses que se comprometen en cooperación descentralizada. Voy a seguir en francés porque compartimos entre nuestros valores la diversidad cultural y lingüística. Madame la commissaire, Monsieur le ministre, vos interventions renforcent un message qui est partagé par les différents acteurs ici présents. Nous partageons la conviction du caractère stratégique d'un resserrement et d'un approfondissement des liens entre nos deux régions, des deux côtés de l'Atlantique. Et cette relance au plus haut niveau des rencontres et du dialogue entre l'Union européenne et la région d'Amérique latine et du Caraïbe est bienvenue. Nous formons donc le vœu que ces 2 jours de débat se traduisent concrètement dans la programmation et les instruments de coopération pour gagner en pertinence, en cohérence et en efficacité vis-à-vis des citoyens et des territoires des 2 zones géographiques. Nous portons la conviction que face aux défis majeurs qui sont partagés entre nos 2 zones, et notamment le défi du climat, le défi de la biodiversité, le défi de la réduction des inégalités, celui de la défense des droits humains, l'agenda féministe, la perte de confiance des citoyens envers leurs institutions et envers même parfois la démocratie, les réponses s'inventent et se matérialisent à l'échelle locale. Pour renforcer la qualité démocratique et l'espace civique, il est essentiel de commencer par le niveau le plus proche des citoyens et celui qui leur est le plus accessible, le niveau local. Aussi, renforcer la capacité de nos gouvernements locaux, c'est bien une nécessité pour faire face à toutes ces inégalités sociales et économiques qui se creusent de part et d'autre de l'Atlantique. Nous avons, sur notre continent européen, expérimenté, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs modalités de coopération entre gouvernements locaux, notamment les jumelages, qui ont permis de consolider, de structurer des liens, de consolider la paix, de structurer des liens entre territoires et entre citoyens. Durant ces 2 jours, alors que nous allons débattre de nombreux domaines d'action, dont la mise en œuvre et la compétence relèvent des gouvernements locaux et régionaux, nous faisons face à des discours et à des mesures de recentralisation, de renforcement du pouvoir au niveau national dans de nombreux pays. Cela est aussi vrai dans le domaine de la coopération et des partenariats. Nous avons eu des documents officiels de référence tels que la communication de 2013 de la Commission européenne sur le rôle des gouvernements locaux dans la coopération et le développement. Cependant, dans le nouvel agenda présenté pour le partenariat Union européenne et Amérique latine, la référence aux gouvernements locaux ainsi qu'à la coopération décentralisée est malheureusement à peine évoquée, alors que cela paraît crucial pour donner un contenu concret aux axes de coopération qui sont listés. L'instrument de coopération européen a soutenu ce type de modalité avec des programmes par le passé, des programmes phares comme Urbal, et à travers même une ligne budgétaire pour les autorités locales. Quelle que soit leur taille, il n'y aura pas de transformation sans l'engagement de nos vies, de nos territoires, et sans une approche territoriale du développement. À l'image, dans l'Union européenne, de la mission ville du programme Horizon Europe, qui engage 100 villes, dont Bordeaux fait partie, pour la neutralité carbone d'ici 2030. Car c'est bien à cette échelle locale que les citoyens vivent, que les citoyens se soignent, que les citoyens apprennent, que les citoyens exercent leurs droits publics et civiques. La coopération décentralisée offre un cadre pour ces actions locales, un cadre aussi pour des communautés de pratique qui inspirent le changement et permettent de nous positionner sur la trajectoire des objectifs du développement durable. Alors, Madame la Commissaire, Messieurs les ministres, les gouvernements locaux sont vos alliés dans la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, tout comme la société civile l'est. Et pour cela, il importe de clarifier quel sera notre rôle et celui des associations de gouvernements locaux dans cette stratégie pour les années à venir. Nous sommes des acteurs quotidiens essentiels en matière d'éducation, en matière de numérique, en matière de transition écologique, autant de domaines qui sont visés dans la stratégie Global Gateway. Pour autant, nous ne sommes pas mis en avant au même niveau que le secteur privé.
Aussi, je tiens, Madame la Commissaire, à vous remercier pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui et demain pour en débattre et trouver les voies et moyens pour renforcer cette intelligence collective face aux défis mondiaux. Et je vous remercie également au nom de Plateforma pour votre lettre et vous réitère notre disponibilité à accompagner la Commission européenne dans la mise en œuvre de ce nouveau partenariat EU-LAC. Merci beaucoup. Thanks for your attention. Gracias por su atención.